Salut à tous, c'est Kevin VD. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout simplement où je vais donner mon avis subjectif sur quels sont les pires animés que j'ai vus, ceux en tout cas qui m'ont le moins plu. C'est pas techniquement les pires, en tout cas j'ai pas vu tous les animés pour dire que c'est techniquement les pires, mais c'est les 5 animés que j'ai vus personnellement bien évidemment et qui m'ont le moins plu. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc forcément dans cette vidéo, attention, forcément vidéo extrêmement subjective, vu que je vais donner seulement mon point de vue. Donc bien évidemment, c'est pas parce que moi j'ai pas aimé un animé que vous n'avez pas le droit de l'aimer. C'est pas parce que j'ai pas aimé un animé qu'il n'est pas bon non plus. De toute façon, vous verrez bien. Are you sure about that? Et tout simplement, bien évidemment, il y aura aussi des spoils sur les 5 animés que je vais présenter. Donc je vous indiquerai au moment donné, pour éviter de vous spoil sur les animés qui vont rentrer dans la vidéo, je vous donnerai au moment donné le nom de l'animé sur lequel je vais parler, et donc vous saurez qu'il y aura probablement des spoils dessus. Je vais aussi mentionner d'autres animés pour comparer, mais là il n'y aura pas de spoil dessus, ça sera très très bref, et ça sera pas du tout du spoil, ne vous inquiétez pas. Mais forcément, pour décrire un petit peu pourquoi certains animés m'ont pas plu, j'ai dû bien sûr rentrer dans les détails, dans l'histoire, etc. de certains animés. Donc forcément c'est une vidéo qui m'a demandé d'ailleurs beaucoup de montage, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et bientôt sortira bien sûr l'autre volet, les 5 animés que j'ai préférés tout simplement, parmi ceux que j'ai vus. Voilà, et donc si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. Elle sortira un peu plus tard quand même, parce qu'il faut quand même que je réécrive, que je refasse le montage, etc. Donc forcément ça prend pas mal de temps. Mais oui, c'est clair. Et bien sur ce, on peut tout de suite commencer la vidéo. Mais avant de commencer, je vais quand même aborder le cas spécial de 2 animés en fait que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo parce que je les ai pas finis tout simplement, et donc je voulais pas les mettre dans la vidéo parce que je les ai pas terminés, donc techniquement je pouvais pas trop donner mon avis, mais je voulais quand même en parler vite fait. Donc c'est notamment le cas de Mirai Nikki. J'ai arrêté après le 3e épisode, je vais pas vous mentir, et je sais plus du tout pourquoi. En fait, je crois que juste avant j'avais regardé un animé qui lui ressemblait sur quelques points, genre c'était un animé assez sombre, avec aussi un peu une enquête policière, etc. Et au début, c'est un petit peu présent dans Mirai Nikki. Et de toute façon, on en parlera tout à l'heure de cet animé, vous inquiétez pas. Et je trouvais beaucoup de similitudes justement entre ces 2 animés. Et du coup, comme l'animé d'avant m'avait pas énormément plu, j'avais voulu arrêter Mirai Nikki tout de suite, voilà, parce qu'en plus c'était beaucoup d'épisodes Mirai Nikki, je crois que c'était 24. Donc voilà. Pour le second animé, c'est quasiment la même histoire en fait. Bon, cette fois-ci par contre j'ai été un petit peu plus patient en fait, parce que c'était Maotsukai no Yome, et donc j'ai arrêté au 13e épisode parce que clairement je me faisais chier, j'ai pas vous mytho, je m'ennuyais énormément. L'anime faisait que exposer le côté découvert de cet univers plutôt que réellement faire avancer une vraie intrigue, et donc je me faisais chier quoi, clairement, je me faisais clairement chier. Et en plus de cela, faut savoir qu'il y a le dernier épisode de Vinland Saga qui venait de sortir, et en fait je voulais absolument commencer Vinland Saga parce que plein de personnes m'en disaient du bien, l'univers viking tout m'attirait pas mal, et en plus de ça j'attends souvent quand il y a des nouveaux animés que tous les épisodes soient sortis pour tout regarder d'une traite. Bon, sauf les saisons 2 où des fois je suis un peu impatient, comme par exemple actuellement Kaguya-sama, que je regarde tous les samedis, mais évidemment beaucoup trop bien regardé. Et voilà. Et donc justement le dernier défaut, pour moi c'est un défaut, mais le défaut justement du fait d'exposer seulement le côté découverte et pas faire trop avancer une intrigue, c'est notamment aussi le cas d'un autre animé auquel j'ai pas trop accroché, mais qui va pas non plus passer dans la vidéo, mais auquel je vais juste mentionner parce que oui, aujourd'hui on va balancer des noms, on est là pour du sang, on veut le sang, on veut du nom. Quel fils de pute! Et donc c'est notamment le cas de moi quand je me réincarne en slime personnellement. Mais je vais quand même regarder la saison 2 parce que j'ai quand même de l'espoir pour cet animé, je vais pas être mytho. En espérant cette fois-ci qu'ils engagent réellement un synopsis solide, à part juste le fait de découvrir l'univers, le fonctionnement des personnages, etc. Et le fait de vouloir rassembler et aider le plus de créatures possible, parce que clairement, j'ai pas vous mytho, mais là, on s'est un peu fait chier quand même, dans moi quand je m'incarne un slime, j'ai pas vous mytho. Donc la plupart du temps, un animé que je ne vais pas apprécier va accumuler plusieurs défauts qui vont me freiner dans le visionnage de celui-ci, et il est rare qu'un seul défaut suffise à me faire détester un anime, sauf si celui-ci est au centre de l'intrigue ou l'intrigue elle-même bien évidemment. Et donc, juste avant de donner les noms, je le répète encore une fois, cette vidéo est mon avis personnel, et ne reflète que mon appréciation personnelle de cet animé. Ce n'est pas parce que je n'aime pas cet animé qu'il est nul.
quoique pour certains, on verra bien, hein, mais et c'est pas parce que j'aime un animé qu'il fera forcément l'unanimité non plus. Tout est question de point de vue et de timing pour certains, comme pour moi Mirai Nikki et Maotsuka Inouye qui sont tombés au mauvais moment. Et il est totalement normal que vous aimiez certains animés auxquels je n'ai pas accroché et vice versa. Et aussi, juste avant de commencer ici, je parle de l'animé et pas du manga. Je le répéterai dans le moment venu parce que je sais que sinon on va me faire chier avec ça. Donc je le répéterai au moment venu. Et donc pour le premier animé, on va parler de Psycho Pass. Et stop! Ça fait un moment que je l'ai vu et il se peut que mes souvenirs me fassent défaut. Il est donc possible que je me trompe sur certains axes et donc je vous en remercie d'avance si vous pouvez m'éclairer sur certaines choses, bien évidemment. De plus, je n'ai pas non plus détesté Psycho Pass. Disons que c'est celui que j'ai le moins détesté des 5 en fait. Ça va mal tourner cette histoire. Mais il fait partie personnellement de mes déceptions personnelles. Donc, premièrement, pour commencer, beaucoup de personnes m'en avaient parlé en bien et me l'avaient chaudement recommandé. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Sauf que j'ai pas du tout accroché à l'anime. En fait, on a un univers qui est assez sombre, que ce soit au niveau de l'histoire ou encore au niveau du design, et ça m'a beaucoup freiné. Pourquoi au niveau du design? Parce que tout simplement, ça paraît bête, mais l'anime se passe en grande partie pendant la nuit, et donc on a des couleurs qui sont assez fades, et donc j'ai du mal à m'attacher à des personnages ou à des décors qui sont fades au niveau de la couleur, qui ne m'attirent pas, et donc forcément j'ai eu du mal à m'attacher au personnage et donc forcément à rentrer dans l'histoire. De plus, dès le premier épisode, il y a quelque chose qui cloche, et dès que tu le vois, tu ne fixes que ça pendant tout l'animé. Et ça, c'est un défaut de pas mal d'animés, dont je parlerai aussi tout à l'heure. C'est le personnage principal qui a été éduqué dans une société, et qui est même engagée comme inspectrice, donc force de l'ordre de cette société dès son premier épisode. Mais dès son premier jour de service, elle va remettre en cause tout le fonctionnement de cette société auquel elle a été endoctrinée pour servir. C'est complètement débile. Je veux dire, c'est pas anormal qu'elle trouve ça étrange comme fonctionnement ou pas logique, pas juste, c'est ça le terme. Je veux dire, c'est pas anormal qu'elle trouve ça injuste, mais juste, tu peux pas le mettre dès le premier épisode, dès son premier jour de service, ça marche pas. La meuf, elle a été entraînée, elle s'est battue pour obtenir ce job, parce que c'est un des postes les plus haut gradés et les plus difficiles à obtenir, elle s'est battue, on l'a entraînée, on l'a endoctrinée pour qu'elle serve la société, et dès son premier jour, elle savait ce qu'il attendait, parce qu'on l'a probablement briefé sur ce que c'était le job, je veux dire, mais dès son premier jour, elle remet en cause le fonctionnement entier de la société. Ça n'a pas de sens. Et pour illustrer ça, je vais prendre un autre exemple, un exemple contraire en fait, celui de Akame ga Kill. Dans le cas de Akame ga Kill, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que le personnage principal, il vit dans les montagnes reculées, donc loin de la capitale. Et en fait, il veut devenir un soldat pour le royaume en fait. Mais quand il arrive à la capitale, il voit que la capitale est totalement corrompue, que le royaume, c'est une dictature en fait, clairement. Et donc, en voyant ça, en découvrant ça, parce qu'il arrive dans la capitale, il ignorait ça, eh bien, il va décider de rejoindre un groupe de terroristes pour tout simplement descendre le royaume et donc installer une sorte de paix au lieu de cette dictature. Donc là, ça fonctionne beaucoup mieux que dans Psycho Pass où la meuf a grandi et a été entraînée et éduquée pour servir le gouvernement tout simplement. De plus, pour un autre point, pas de chance aussi pour Psycho Pass, mais je suis généralement pas fan des univers futuristes. Voilà. C'est pas ma cam quoi globalement. Mais bon, il faut un petit peu regarder de tout, forcément. Moi j'essaye d'un petit peu de me diversifier dans tout, il y a des trucs forcément qui me plaisent beaucoup moins. Après, par contre, il faut avouer que c'est animé pour montrer correctement pourquoi l'informatisation générale peut devenir dangereuse. Car celle-ci ne laisse donc plus de place au jugement humain pour ce qui est de la justice. Donc en résumé, j'ai mentionné cet animé dans cette vidéo car l'univers sombre et quelques incohérences dès le début m'ont bloqué dans l'animé. En revanche, je pense réellement que Psycho Pass est un très bon animé, surtout que j'ai beaucoup plus apprécié la saison 2 et la saison 3 que je suis en train de regarder, je les ai beaucoup plus kiffés et j'ai beaucoup plus attaché, mais la saison 1 j'ai eu pas mal de mal. Mais je pense que j'ai juste globalement pas accroché dès la saison 1 et donc ça m'a un peu freiné aussi pour la suite, même si je trouvais la saison 2 et la saison 3 intéressantes. Et donc je l'ai mis dans cette vidéo car je voulais éviter aussi de tirer sur des animés déjà très peu connus et qui sont en plus de ça là vraiment moyens. Au mieux, ils sont vraiment moyens, donc je voulais éviter de mettre ce genre d'animé dedans, donc forcément, parce que je les trouve moins bons Psycho Pass, mais je les ai pas mis dedans parce que bon, ils sont pas connus, laissons-les tranquilles quoi, j'ai envie de te dire. Pour le second animé, nous allons parler de Guilty Crown.
Donc c'est un animé que j'ai vu récemment et auquel j'ai gardé un assez mauvais souvenir. Donc déjà pour commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet animé souffre exactement du même problème que Psycho Pass. C'est-à-dire que le personnage principal, il est éduqué dans des écoles au Japon, le Japon qui est dans cet univers-là contrôlé par un gouvernement assez autoritaire et qui se torche très légèrement avec les droits de l'homme, légèrement, c'est-à-dire qu'on tue des civils parce que ils sont malades. Ta gueule! Je veux dire, d'accord. Donc il est éduqué dans ce Japon, par ces écoles de ce Japon-là. Donc normalement, quand t'es endoctriné par ça, même t'as beau être très intelligent, t'es endoctriné, je veux dire. Voilà, et donc il s'est jamais posé de questions par rapport à ce Japon-là. Mais par contre, dès qu'il va tomber sur un terroriste, il va décider de l'aider. Donc c'est les terroristes les plus recherchés du Japon. Donc il doit les connaître en plus, donc je veux dire, ils doivent savoir que c'est des bâtards les terroristes, tu vois. Et il se dit, tiens, je vais les aider dès le premier épisode. Bon, on se demande pourquoi, Ah, c'est pour ça donc. Parce que oui, en effet, le personnage principal a du mal à retenir ses pulsions, disons, primales. Le mec aide les terroristes pour une meuf qu'il vient à peine de rencontrer. Genre, est-ce qu'il y a que moi que ça choque? Alors oui, certes, cette fille, elle est connue, c'est une chanteuse célèbre, justement, qui est connue pour être une terroriste, d'ailleurs, mais de là à risquer ta putain de vie, même si c'est ton idole, j'en ai rien à foutre, tu risques pas ta putain de vie. En face, t'as des putains de robots qui tirent je sais pas combien de balles à la seconde, tu vas pas t'interposer entre ces balles-là et une meuf que tu viens de rencontrer il y a 30 secondes. Non, ta vie est importante, champion. Et c'est pas comme si justement on avait un background en mode oh là là, il a plus rien à foutre de sa vie, il veut juste sauver quelqu'un, il veut juste servir au moins une fois de sa vie. Non, même pas, ça aurait été intéressant si on avait un truc comme ça. Mais c'est pas le cas, donc bon. Et en plus de ça, j'ai beaucoup de problèmes avec ce personnage aussi. Premièrement déjà, c'est un étudiant banal au début de l'animé, comme je vous l'ai dit. Mais dès qu'il obtient son pouvoir, donc c'est un pouvoir en fait où il peut extraire les armes du cœur des gens, bon voilà, bref, ça devient un boss du combat. En 3 minutes chrono, le mec, il utilise une arme hyper grosse, hyper balèze. Il détruit des robots du Japon normal en un coup, alors que les autres autorités mondiales qui veulent foutre sur la gueule au Japon parce qu'il fait de la merde, ils sont même pas capables de le faire. Donc c'est un peu compliqué. En plus de ça, il y a beaucoup de clichés dans cet animé. Par exemple, le personnage principal, il découvre au milieu de l'animé que son père était un grand leader des terroristes. Alors que je vous rappelle, le personnage principal est arrivé par hasard au centre du conflit. Et au milieu de l'animé, parce que avec un flashback, on nous explique que oh là, mais oui, mais c'est vrai, mais mon père, il existe, putain de merde, c'est vrai, mais j'ai un père. Ah, il travaillait pour les terroristes. Putain, c'est un block-out post-traumatique, putain. C'est tout simplement une hallucination collective. Je m'en rappelais pas. Non mais sérieusement les gars, ça c'est trop facile, c'est vraiment une facilité scénaristique énorme. Et ça m'a personnellement, ça m'a forcément fait tilt en fait, clairement. Et en plus de ça, comme avec beaucoup d'animes que j'ai du mal à regarder, il y a un nombre incalculable de personnages. Par exemple, je peux pas en vouloir par exemple à One Piece. Avec plus de ses 900 épisodes, c'est normal qu'il ait un panel de personnages complètement abusé. Mais enfin là, il y a 24 épisodes, tu peux retirer 5 ou 6 personnages qui servent strictement à rien, je veux pas de mytho, Sans compter que certains sont relous. Mais pas dans leur façon d'être, mais plutôt dans la façon dont l'anime s'en sert. C'est l'exemple type par exemple de Guy. Celui-ci paraît confiant devant ceux qu'il dirige, mais regrette et doute de ses actes quand il est seul. Seulement, ce point n'est que très peu utilisé, alors que le personnage principal le prend comme modèle sans se soucier de ses problèmes. Donc c'était hyper intéressant de mettre le point dessus. Ils l'ont quasiment jamais utilisé. Bon, sans compter le fait que ce personnage est juste un putain de survivor. Sérieusement, il aurait dû mourir au moins 4 fois ce bâtard. Pardon, excusez-moi. Je me suis emporté, mais ça venait du cœur ça. Vraiment, les persos qui survivent 20 fois, ça me... Bref. Pour résumer, cet anime part globalement dans tous les sens, avec une panoplie de personnages pas assez développés. Et ça se comprend vu le nombre de persos, mais il y a juste, justement trop de personnages. Sans compter le fait que l'anime essaye de tabler sur différents tableaux, que ce soit politique, justice, épidémie, etc. Sur le coup, je me suis retrouvé très vite perdu, car en plus de ça, chaque personnage a décidé de retourner sa veste tous les 2 épisodes. Couplez cela avec des incohérences et des facilités scénaristiques et vous vous retrouvez avec un animé très difficile à digérer. La seule chose à reconnaître finalement à Guilty Ground, c'est la qualité des audios, que ce soit les OST, les openings et les endings, ou encore les graphismes, que ce soit en combat ou en dehors. Très peu d'animés peuvent se permettre de tenir la comparaison de ce niveau-là avec Guilty Ground. Je pense qu'avec les 2 animés précédents, vous avez compris que je n'étais pas fan d'univers futuriste. Pour compenser, nous allons parler d'un animé qui n'est pas futuriste pour changer.
Et là, tout comme Psycho Pass, je me souviens pas de grand chose à vrai dire. Mais c'est pas parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais c'est surtout parce que c'était vraiment de la bouse, hein. Clairement. Hein. Donc là, on va parler de Amnesia. Donc peut-être que vous connaissez en jeu vidéo, parce qu'il a été adapté en jeu vidéo avant même, je crois, hein, avant d'être adapté en animé. Et donc on va parler de Amnesia maintenant. Donc pour commencer, le personnage principal, qui n'a pas de nom au passage, est juste horrible. Elle parle jamais, elle subit littéralement le scénario pendant tout l'animé sans jamais essayer de contrôler quelque chose. Alors, on peut le comprendre au début, vu qu'elle est devenue amnésique et un peu perdue, mais elle évolue littéralement jamais. D'ailleurs, je vous présente ici le graphique qui représente l'évolution du personnage en fonction du temps. Hein. Vous voyez, incroyable courbe, vraiment. Hein. C'est le personnage principal le plus vite que j'ai vu, et je n'arrive pas à savoir si cela est fait exprès de la part du studio pour nous montrer l'impuissance du personnage vu que toute l'intrigue est inatteignable pour le personnage principal, ou si c'est involontaire, même si dans les deux cas c'est vraiment un mauvais choix, enfin à mon goût. Hein. Globalement, j'ai l'impression d'avoir suivi Steins Gate. Alors, je précise quand même que Amnesia est un anime qui n'a même pas un millième du niveau de Steins Gate, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais j'ai l'impression justement d'avoir suivi Steins Gate, mais du point de vue de Mayuri, donc celle qui subit le scénario, ce qui est complètement con. Tu suis la personne qui subit l'univers, alors que quelque part à côté, on pourrait suivre cet univers en étant exclu pour une fois, hein, donc en connaissant le fonctionnement de l'animé, hein, parce que là, globalement, l'animé nous intrigue très bien au personnage principal, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être le personnage principal parce qu'on comprend rien. Mais pour une fois, là, c'est un défaut, parce que tu comprends rien en fait. Mais c'est quoi ce bordel? Putain de merde! Je trouve juste ça débile que l'on découvre tout au 12e et dernier épisode. On suit juste la découverte des différents prétendants à chaque début d'épisode, avec ceux-ci qui nous rappellent sans cesse que Madame est quelqu'un de très important à leurs yeux, blablabla, on s'en branle. J'ai juste l'impression que le personnage se fiche de savoir pourquoi elle meurt dans chaque monde et pourquoi elle se réveille toujours avec un mec différent, sans parler du fait qu'elle ne donne pas l'impression de vouloir s'en sortir. Hein. Ce n'est que récemment que j'ai découvert que c'était un harem inversé. J'ignorais à l'époque, hein, et aurais préféré le savoir, hein, même si je n'aime pas émettre des préjugés par rapport à un genre d'animé, mais là, Amnesia, c'était vraiment une catastrophe de A à Z. Tout comme le personnage de Orion au passage, qui sert à rien du tout, mais j'en parlerai pas plus, quoi. Hein. Pour résumer, Amnesia fait partie de ces naufrages de l'animation avec des chara-design discutables, une histoire qui paraissait intéressante mais qui fut vite oubliée pour une intrigue secondaire inintéressante, au lieu de se focaliser sur le plus intéressant. Tout ça pour nous balancer toutes les réponses au dernier épisode, sans compter que certains personnages sont juste chiants. Bref, là où je pouvais vous recommander les deux animés précédents, là je vous le déconseille fortement. Nous allons maintenant nous intéresser au 4e animé. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais ceci n'est pas un classement. Hein. Je cite juste 5 animés, mais ceux-ci ne sont pas classés entre eux. Hein. Donc nous allons cette fois-ci parler de Deadman Wonderland. Déjà, l'animé nous plonge dans la peau d'un personnage principal qui se retrouve du jour au lendemain dans l'une des prisons les plus sécurisées du Japon. Retenez-le bien. Hein. Sur le coup, je comprends pourquoi ils ont voulu qu'on ressente cette insécurité graphiquement. Mais encore une fois, les couleurs sont fades et très sombres, tout comme Psycho Pass, et ça m'a gêné. Mais ça, c'est vraiment mon avis personnel. Hein. Je comprends très bien que c'est un style pour essayer de nous montrer plutôt que on est dans une prison, le personnage il est en insécurité, il est en doute, il est dans le peur, bref. Mais moi, ça m'a gêné. De plus, beaucoup d'incohérences et de facilités scénaristiques se sont invitées dans l'animé. En effet, cette meuf là, elle porte pas le collier représentatif des détenus, mais se balade librement dans la prison la plus sécurisée du Japon, tout en foutant le bordel de temps en temps. Personne la connaît. Genre les gardes, ils savent pas qui c'est pas une prisonnière. Ils savent pas ce qu'elle fout là, mais bon, allez, vas-y, laissez-la tranquille, bon. Pour ce qui est des facilités de scénario, nous avons là le même problème que pour Guilty Crown. Le personnage ne se rappelle pas de l'existence de Shiro, la meuf de tout à l'heure, justement, qui fut une de ses amies d'enfance. Donc il a vécu je sais pas combien d'années avec elle, et puis il s'en rappelle pas. Très bien, très bien. Pour ce qui est de l'histoire et de l'évolution du personnage, ils sont tous les deux bien agencés et j'ai pas grand chose à dire. L'évolution du personnage est cohérente parce que pour une fois, nous avons un personnage qui retranscrit là la peur en permanence. On pourrait presque être inquiet pour lui si le bouclier du shonen ne planait pas au-dessus de sa tête, bien évidemment. Mais on n'a pas un personnage qui a envie de devenir fort parce que il a un rêve. Non, là, il veut juste survivre et pour une fois, je trouve ça cool. Cette prison permet, en plus de garder captifs ses détenus, de faire rentrer de l'argent en utilisant ces détenus comme des animaux de foire pour y amuser les visiteurs. C'est un point qui aurait pu être tellement plus utilisé en jouant sur la corde morale des spectateurs qui regardent quand même des prisonniers être manipulés juste pour les divertir. Hein. Mais l'animé essaye plutôt d'expliquer cela en abrutissant bêtement les spectateurs. Regarde comme c'est bien fait, les effets spéciaux. Comment ils peuvent penser une seule seconde que ce sont des effets bordel? Ils regardent des gens jouer à des jeux où ils risquent leur vie et personne, je dis bien
personne ne pose plus de questions. En termes de cohérence et de logique, on est bien là quand même, hein. Bref, pour résumer, je pense que Deadman Wonderland est un bon manga, mais que celui-ci a raté son adaptation animée avec une animation plus que bof et des couleurs trop fades. Nous pouvons quand même facilement être plongés dans cet univers, malgré les problèmes de logique et de cohérence qui peuvent rebuter certains. Deadman Wonderland fait donc partie de ces animés auxquels je n'ai pas accroché personnellement, comme à l'image de Psycho Pass. Je pense que j'aurais pu visionner une saison 2 pour voir l'évolution de leur adaptation, mais malheureusement pour les fans, celle-ci ne semble pas prête de sortir un jour. Bon, à partir de maintenant, je mets de côté la monétisation et on va tirer à balles réelles pour ce dernier animé. Je n'aurai aucune pitié, sachez-le, il est possible qu'un brin de mauvaise foi s'infile à notre table. Je vous rappelle que l'on parle ici uniquement de l'animé et pas du manga, ok? Répétez après moi, on parle d'animé et pas du manga. Bon, par où commencer? Déjà, j'avais beaucoup aimé Tokyo Ghoul. Hein, peut-être du fait que ce soit un des premiers animés que j'ai vu avec SNK. Hein. Mais Tokyo Ghoul Re, il te fait un espèce d'étron sur la tronche de Tokyo Ghoul, mais c'est le plus bel étron que tu puisses faire. Hein. Ah, il est qualitatif, hein. Ah, il est beau. Hein. Il y a même des petits grains dedans, enfin, il est magnifique. Donc pour Tokyo Ghoul, hein, le fait que Kaneki passe de humain à ghoul permettait une crédibilité à ses paroles pour unifier les deux clans en expliquant que les ghouls n'étaient pas différentes des humains. Donc j'étais donc très impatient de voir la suite et j'ai été dans un premier temps un peu déboussolé hein, par la première partie hein, qui n'était ni bonne ni mauvaise. Hein. En fait on attendait juste de voir ce qu'allait se passer, hein, ce qu'ils allaient nous proposer. Et voilà la deuxième partie et là commence la belle descente en enfer. Hein. Les graphismes hideux, logique enfouie dans les ténèbres, respect pour l'œuvre originale détruit, intérêt pour l'intrigue perdue dans les abysses. Bon, déjà les graphismes sont dégueux, hein. Couleur fade encore une fois, hein. Animation de combat saccadée et détails carrément absents, les graphismes n'ont rien pour eux. Ensuite, lors des combats, la plupart des soldats, hein, que ce ghoul humain, survivent alors qu'on leur a littéralement transpercé le ventre. Bon, déjà, nique ta logique, mais ok, imaginons, ok, on l'accepte. Alors dans ce cas, pourquoi le grand boss final ne meurt pas d'une balle dans le crâne, à bout portant, alors que celui-ci meurt d'un coup dans le ventre, alors que tous les autres larbins n'en meurent pas? Où est la putain de logique? En plus de cela, Tokyo Ghoul Re crache sur la première saison de Tokyo Ghoul en ressuscitant des personnages morts. Comment ce mec a survécu? Il était mort? Et pourquoi il a la mâchoire éclatée? Je n'étais pas contre une romance entre Kaneki et Toka, mais je voulais pas les voir en train de baiser alors que c'est la merde pour tout le monde. Mais c'était d'un malaise insoutenable ce truc, vraiment. Hein. En plus de ça, la fin est rushée. Surtout quand il faut m'expliquer qu'après des années de conflit, les ghouls, hein, qui se nourrissent encore d'humains au passage, hein, et les humains se font la paix. Truc qu'on cherche depuis je sais pas combien d'épisodes et qu'ils expliquent en 30 secondes. Plip, allez hop. T'imagines la même chose dans SNK, genre? T'imagines s'ils font la même chose dans SNK, genre les... Bon, j'ai juste envie de gerber. Je vais arrêter d'y penser, j'ai envie de gerber. Je vais même pas résumer ce bordel, vraiment. C'est juste un étron de A à Z. Il y a juste TK qui vient nous redonner le sourire avec son opening. Merci, mais il y a que toi. Hein. Vraiment, TK, heureusement que t'es là, mais t'es pas tombé dans le bon animé. Hein. Bref, voici les gars pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, malgré peut-être de la mauvaise foi aussi de ma part. Peut-être que j'ai un petit peu titillé vos animés préférés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 5 animés dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Il y a bien sûr des points de vue que j'accepterai pas, hein. Ceux qui me disent que Tokyo Ghoul Re c'est une merveille, déjà je vous crache au visage. Non, je rigole, je vous crache pas au visage, mais il va falloir avoir des arguments très solides. Même si je pense que tout le monde est globalement d'accord sur le fait que c'est une bouse. Bref les gars, sur le coup, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir ma version de mes 5 animés préférés, où il y aura un petit peu moins de haine quand même, hein, normalement, il y aura plus d'amour les enfants. Et n'hésitez pas à liker pour tout le travail niveau montage. D'ailleurs, j'ai commencé à faire le montage avant de tourner cette piste audio. Et je me rends compte que j'ai encore des problèmes quand je change d'audio, j'ai des bruits en début ou en fin de piste audio. C'est mon logiciel de montage qui fait ça, je peux rien faire. J'ai essayé de camoufler ça, mais je peux rien faire. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. J'espère qu'il n'y en aura pas trop dans la vidéo. Mais bon, malheureusement, je peux pas faire sans. Bref, je vous laisse là-dessus les gars, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.